L'organisme international d'aide humanitaire Vision Mondiale sonne l'alarme et interpelle les pays du G7 réunis présentement en Italie à faire davantage pour contrer la faim dans le monde. Selon un rapport accablant, 38 millions de personnes sont menacées de famine à travers le monde. Une situation qu'elle attribue aux effets du changement climatique, des conflits et de la crise de Covid-19. L'organisme estime que les réfugiés et les familles vulnérables reçoivent une fraction des rations denrées alimentaires, ce qui mène à une montée en flèche du travail des enfants, des mariages d'enfants et des risques en santé mentale. J'en discute davantage avec David Monkley, directeur de la zone orientale de la République démocratique du Congo à Vision Mondiale. Bonsoir, Monsieur Monkley, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes présentement à Goma, en République démocratique du Congo. On sait que c'est une zone de guerre avec des populations particulièrement vulnérables. Le rapport de votre organisme nous informe que la situation sur place. 68% des gens touchés par les ruptures en ration de denrées alimentaires disent que des membres de leur famille souffrent de faim. Décrivez-nous la situation sur le terrain en ce moment où vous vous trouvez. Oui, cette zone est une ville en crise. Depuis, on peut dire 2022, au début du conflit, on a trouvé qu'il y avait peut-être 500 000 déplacés, un grand nombre. Même avec ça, il y avait des difficultés avec des rations, assurées à 100% toutes les familles, tous les déplacés. En 2023 jusqu'à 2024, encore des déplacés, encore des conflits. Et le résultat, il y a peut-être plus que 2 millions déplacés maintenant, une grande partie qui sont autour de Goma. Ces camps sont vraiment, on peut dire, l'enfer. Il n'y a pas assez, il y a plusieurs cas d'abus, on n'est pas en sécurité, il y a vraiment un manque de choses. Et le résultat, plusieurs enfants, plusieurs familles doivent utiliser des mécanismes négatifs, aller en ville, encore vendre le corps. C'est vraiment une situation horrible. Malgré le fait que les besoins augmentent, maintenant l'assistance diminue. Alors on est vraiment dans une crise ici, dans la zone Est au Congo. Alors, les chiffres sont frappants. 41% des réfugiés disent que les jeunes filles et garçons font face à plus de violences. Ça, c'est selon votre rapport. On parle de mariage d'enfants, de violences sexuelles, de trafic d'enfants à cause de la faim. Est-ce que les pays du G7 faillissent finalement à leurs obligations, là, en matière d'aide humanitaire pour combattre la faim et les problèmes qu'elle cause? Ce n'est pas facile. Il y avait une crise ici au Congo depuis longtemps. Alors, des fois, il y a une perspective que c'est comme ça toujours. Mais vraiment, les gens ici qui sont en crise, les familles, les communautés qui ont bougé pendant la nuit même pour aller vers Goma ou quelque part sain et sauf, pour eux, c'est nouveau. Cette crise est nouveau. Je sais, il y a beaucoup d'histoires associées avec la RDC, mais ces familles, c'est vraiment la première fois. Ils sont en crise. Le nombre continue à augmenter. On demande vraiment un appui des pays. Je sais qu'il y a plusieurs crises dans ce monde, mais ce que nous vécons ici au Congo, la situation s'aggrave toujours. Nous espérons le meilleur, nous planifions pour le pire dans les mois prochains. Alors, vous interpellez les pays du G7. On le sait, les leaders du G7 sont réunis en ce moment en Italie où ils se rencontrent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire immédiatement pour améliorer le sort des réfugiés qui ont faim, avec qui vous faites affaire tous les jours? Vraiment prioriser que les rations sont à 100%. Parce que pour nous, on trouve, comme noté, il y a plusieurs instances depuis les derniers quelques ans où on a trouvé que le nombre saute encore. Même en ville de Minova, on a trouvé encore 48 000 personnes déplacées dans les derniers quelques mois. 48 000. Alors ça augmente encore. On a vraiment besoin d'une assistance aujourd'hui, demain, cette semaine, parce qu'on trouve que les besoins augmentent. Et c'est toujours les jeunes filles, les garçons, les jeunes familles, ces types, les vulnérables, on peut dire, qui souffrent au max. Parce que pour eux, ils comptent vraiment sur cet appui. Si l'appui n'est pas là, des choses vraiment difficiles peuvent arriver à ces familles. Encore, tu avais nommé plusieurs choses, des cas d'abus. Il faut vendre même à un certain niveau les enfants ou travailler dans les mines. Il y a plusieurs choses négatives associées avec cette coupe de rations. Alors oui, je demande vraiment un appui international qu'il priorise le Congo pour un appui.
Alors, parlant de cet appui international, on le sait, la lutte contre la faim dans les pays en voie de développement est un problème récurrent, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est un manque de volonté ou de solidarité de la part des pays les plus nantis? Je pense que, bon, encore pour le Congo, il y a cet aspect où les gens pensent que, je ne sais pas si c'est normalisé ou comme c'est peut-être un peu plus fréquent, les gens pensent que c'est encore l'habitude un peu. Mais non, c'est une crise. C'est une vraie crise. Peut-être c'est difficile d'utiliser vraiment une voix partagée pour le dire. Alors je suis content d'être ici pour vraiment noter. Cette crise est énorme. Et ça aggrave encore. C'est pour cela que je frappe vraiment sur le point qu'on a besoin d'assistance cette semaine, immédiatement, par ces institutions globales pour nous appuyer, parce que la situation reste tendue et difficile et encore chaotique. Quel genre d'aide est-ce que vous avez besoin immédiatement? On peut parler de plusieurs aspects, mais je peux dire l'assistance alimentaire. C'est vraiment numéro un, parce qu'il y a plusieurs cas où la malnutrition est extrême et il y a des enfants dans les premiers 1000 jours de leur vie, ils ont besoin de nutrition essentielle pour assurer une belle vie pour toutes les décennies après. Mais aussi un autre aspect, c'est la protection. On trouve que les gens souffrent en silence. Les cas de protection sont énormes. Je crois que le mois passé, il y avait 1500 cas d'abus dans les camps. Et c'est même plus grand que ça. C'est juste les cas officiels. Alors, surtout l'assistance alimentaire, mais aussi la protection d'enfants pour assurer qu'ils peuvent mieux vivre dans ces camps, malgré les difficultés. Si rien n'est fait, quel risque est-ce que ça risque de poser, là, si rien n'est fait de la part des pays du G7? Très rapidement, 30 secondes. Oui, il y a plusieurs aspects. Si tu n'as pas assez mangé, tu vas faire des choses pour assurer le bien-être de toi-même, ta famille. Alors, on parle de malnutrition, les niveaux vont augmenter. Criminalité, augmenter. Le chaos dans le camp, aussi augmenter. Le taux de mortalité aussi va augmenter. Alors, il y a plusieurs aspects très négatifs associés avec encore cette coupe de rations. Si on ne trouve pas qu'il y aura quelque chose, ça va vraiment causer des vrais problèmes dans les camps et aussi à Goma et les environs. David Monkley, merci beaucoup. Merci à vous.